Bonjour, je suis Renaud Chavannes, je suis l'organisateur du SOBD, un salon de la bande dessinée qui se tient à Paris depuis 15 ans. Ça fait la 15e édition que nous préparons pour le début du mois de décembre. Donc cette année c'est 5, 6 et 7 décembre, c'est le premier week-end de décembre. C'est un salon que j'ai créé donc à l'origine tout près d'ici, puisque nous sommes à la bibliothèque Arthur Rimbaud, au village Saint-Paul, dans une galerie avec un galeriste qui était un de mes amis, enfin qui est toujours un de mes amis, et nous avons monté un petit festival autour de la littérature sur la bande dessinée. Donc il s'agissait de mettre en avant les études, les bibliographies, les monographies, les catalogues d'exposition, enfin tous les ouvrages qui traitent de la bande dessinée. Et ceci, d'une part parce que je suis moi-même auteur de livres de ce type-là, de livres scientifiques sur le 9e art, et que je trouvais que ces livres n'étaient pas visibles en fait. Et puis d'autre part, dans une optique de valorisation de notre discipline artistique, l'idée étant de montrer que cette discipline dispose d'un matériel analytique aussi large que les autres disciplines artistiques que sont la peinture, la sculpture, l'architecture, le design et ainsi de suite. Donc ça c'est l'origine du salon. Et puis grâce à la mairie du 4e, à l'époque c'était le 4e encore, nous avons pu obtenir 2 ans après pour la 3e édition, la halle des Blancs-Manteaux, où le salon se tient aujourd'hui, qui est un superbe emplacement dans le Marais, dans un endroit formidable, un lieu de culture, puisqu'entouré de musées, de scènes de théâtre, Notre-Dame à côté, enfin c'est des choses qu'il est inutile de décrire. Et donc nous avons tenu 13 éditions là-bas, enfin nous préparons la 13e pour le début du mois de décembre. Donc le SOBD, c'est devenu, à partir du moment où il s'est installé dans la halle des Blancs-Manteaux, c'est devenu un salon de bande dessinée à part entière, qui privilégie les éditeurs indépendants. Enfin, historiquement, ça s'est fait comme ça, mais nous avons aussi des maisons un peu plus avec un pignon sur rue, un peu plus important, on va dire, qui viennent aussi. Et puis nous accueillons aussi des auteurs, des fanzines, des collectifs, et nous avons autour de ce salon une programmation culturelle relativement large, puisque nous avons des expositions, donc 8 cette année, des rencontres, des tables rondes, des masterclass, des ateliers, la quasi-totalité de la programmation étant accessible gratuitement. Voilà, donc vous pouvez venir pour découvrir les livres. Nous avons un espace au sein du salon dans l'exposition où les gens peuvent s'asseoir. Donc il ne s'agit pas seulement de circuler pour acheter des livres, mais aussi de prendre son temps, de rester, de passer un bon moment dans l'après-midi. Nous organisons le salon autour de 2 pôles importants qui sont des invités d'honneur et un pays invité. Donc cette année, nos invités d'honneur sont 2 femmes. Anne Simon, qui est une dessinatrice qui a publié chez différents éditeurs et qui organise son grand œuvre chez une petite maison d'édition indépendante qui s'appelle Misma. Il s'agit d'un travail qui doit compter, quand il sera achevé, 10 livres. Pour l'instant, il y en a 6 qui ont été écrits, Les Contes du Marais-Hélène. Et c'est une sorte de fable moderne qui va aborder à la fois des questions politiques, féminisme, de société, avec le point de vue de l'auteur qui ressort très fortement. Donc c'est une superbe œuvre qui sera terminée dans quelques années. Et pour accompagner Anne Simon, nous avons Lucie Servin, qui est une journaliste, puisque notre tropisme, qui consiste à toujours s'intéresser non seulement à la bande dessinée, mais également à tout ce qui est discours sur la bande dessinée, nous conduit à inviter chaque année, aux côtés d'un artiste, quelqu'un qui parle de bande dessinée. Et donc cette année, c'est une journaliste, puisque le travail de journaliste fait partie des discours sur la bande dessinée, et nous allons interroger ce discours-là. Qu'est-ce que c'est que de parler de bande dessinée? Comment ça se fait? Est-ce qu'on doit changer nos façons de parler de bande dessinée? Et ainsi de suite. Donc nous avons plusieurs rencontres avec Anne Simon et avec Lucie qui sont organisées le samedi et auxquelles je vous convie fort volontiers. Et puis nous avons un pays invité, tous les ans nous faisons venir des artistes, des représentants de ce pays pour nous parler de la bande dessinée. Et cette année, nous traversons l'Atlantique, nous enjambons la cordillère des Andes et nous arrivons au Chili, donc ce long pays qui longe toute l'Amérique du Sud, qui est pris entre la cordillère et puis l'océan Pacifique, et qui a une tradition de BD qui remonte au 19e siècle, comme dans la plupart des pays. Dans le monde entier, on trouve de la bande dessinée à peu près partout depuis le 19e siècle.
Et donc cette année, nous avons un superbe soutien chilien et nous accueillons une délégation très nombreuse. 13 personnes sont attendues, donc 11 qui viennent du Chili, 9 auteurs et autrices, enfin je devrais dire autrices et auteurs, puisque nous avons dans la délégation plus de femmes dessinatrices que d'hommes, 2 chercheurs qui travaillent sur la bande dessinée et 2 éditeurs qui vont venir nous présenter les livres, la bande dessinée chilienne. Nous aurons donc une exposition chilienne dans le salon qui fera le pendant à l'exposition que nous consacrons à Anne Simon, et puis des rencontres, des tables rondes, une journée d'études organisée à la Maison de l'Amérique latine le jeudi 4 décembre. Tout ça est en accès gratuit. Et puis nous avons également une programmation en partenariat avec les bibliothèques de la ville de Paris, et ceci depuis longtemps, depuis plusieurs années. Nous travaillons avec 3 bibliothèques qui entourent les Blancs-Manteaux, qui sont la bibliothèque Arthur Rimbaud, à tout seigneur, tout honneur, puisque c'est avec Arthur Rimbaud que nous avons commencé la collaboration avec les bibliothèques il y a déjà, je dirais, 5 ou 6 ans, avec la Canopée, avec la bibliothèque de la Canopée qui est donc située au Halles, et avec Forney, nous organisons l'exposition des ouvrages qui sont nominés au prix Sobédé 9e art, qui est donc le prix que nous décernons chaque année depuis plus de 10 ans pour récompenser un ouvrage qui parle de bande dessinée. Voilà, j'ai fait un petit tour du Sobédé qui a une programmation plus large et évité un certain nombre de choses parce que le temps nous est compté, mais je vous convie très vivement à venir à partir du vendredi 5 décembre. Nous ouvrons à 16h cette année à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris dans le 4e. Et puis si vraiment vous êtes un passionné de bande dessinée, ne loupez pas la journée d'études à la Maison de l'Amérique latine, donc c'est du côté du boulevard Saint-Germain à Paris toujours le 4 décembre, le jeudi 4 décembre toute la journée. Merci.